l'heure de la chronique américaine avec Valérie Baudouin et Raphaël Jacob. Bon début d'année, bonne année 2024 à vous deux. Je suis très content de vous retrouver cette année. Merci. Bonne année. Parce que ça va être une grosse année. Oui. On va avoir beaucoup de matière pour cette chronique américaine parce que les élections présidentielles vont avoir lieu. Et Joe Biden, hier, a souligné l'assaut du Capitole il y a 3 ans. C'était le 6 janvier il y a 3 ans. Et il a attaqué Donald Trump aussi. On écoute le président. He calls those who oppose him vermin. He talks about the blood of America as being poisoned, echoing the same exact language used in Nazi Germany. America, as we begin this election year, we must be clear. Democracy is on the ballot. Your freedom is on the ballot. OK, c'était vendredi, c'était pas hier, c'était en Pennsylvanie. Valérie, est-ce qu'on a ici l'ébauche des lignes d'attaque de M. Biden sur Donald Trump pour l'année à venir? Oui, on a la version Biden candidat, parce que la version président des États-Unis, mais là, il y a la version aussi « Je dois lancer ma campagne électorale et je n'ai pas peur de nommer Donald Trump ». Il y a un journaliste qui avait répertorié, je pense qu'on a nommé Donald Trump 44 fois dans ce discours. On se souvient, à une certaine époque, Joe Biden évitait de nommer Donald Trump. Il parlait d'un individu, de l'autre personne, de celui qui était là avant. Là, on l'a nommé, on était très frontal, il y avait du mordant dans ce discours-là, et il a dit la chose suivante. 2024, le sujet, l'enjeu qui est important, c'est lequel? C'est la démocratie. Est-ce qu'on choisit de mettre cette valeur-là comme une priorité, comme c'était par le passé, ou on va plutôt du côté de Donald Trump, qui a dit qu'il pourrait être un dictateur la première journée? Dans la clip, on a entendu les références à l'Allemagne nazie. Bref, c'était vraiment autour de ça qu'il a nommé. Il a dit les mots très clairs et il était en mode attaque face à Donald Trump. Est-ce que ça porte, ça, Raphaël? Parce qu'on a l'impression que Donald Trump, ça lui coule sur le dos comme l'eau sur le dos d'un canard, là, ces attaques-là de M. Biden. C'est certainement le calcul que fait la campagne Biden. C'est-à-dire que s'il y a un enjeu qui peut à la fois rallier les électeurs démocrates et les électeurs indépendants, donc ceux qui sont affiliés à aucun des deux partis majeurs, c'est la question de la promotion, de la défense de la démocratie. En même temps, deux choses. Premièrement, il y a quelque chose de profondément anormal et inquiétant d'un point de vue justement démocratique que l'enjeu de l'urne, ce soit la défense de la démocratie. C'est pas normal ça en soi. Vous regardez les dernières élections, en fait, on peut remonter des décennies en arrière. Vous regardez par exemple la campagne de 2004 qu'on avait eue entre M. Bush et M. Kerry. Un des enjeux majeurs, sinon l'enjeu majeur dont on débattait, c'est la guerre en Irak. Regardez 2012, lorsque M. Obama briguait un deuxième mandat face à M. Romney, on parlait beaucoup de fiscalité. Qu'est-ce qu'on devrait faire, par exemple, avec les taux d'imposition des Américains qui étaient les mieux nantis? Ce sont des débats normaux à avoir dans une campagne électorale dans un pays démocratique. À savoir si on va avoir une démocratie 4 ans plus tard, ça n'en est pas une. Ça, c'est une chose. Et la deuxième, c'est l'intensité rhétorique. Si on commence déjà à se comparer de part et d'autre à Adolf Hitler en janvier, alors que l'élection est en novembre, à quoi ça va ressembler en octobre? Je pose la question. Et alors que Donald Trump n'est même pas encore officiellement le candidat républicain, même si, bon, si la tendance se maintient, c'est ce qui va arriver. Et la réponse de Donald Trump aussi, ça volait pas très haut. Il s'est moqué de Joe Biden en disant qu'il bégayait, qu'il n'était même pas capable de prononcer démocratie comme il faut. Et lui, là, de la rhétorique de dire le 6 janvier, l'assaut du Capitole, la menace à la démocratie, au contraire, dans un de ses discours en Iowa, il a dit la chose suivante. Personne ne parle de la foule le jour du 6 janvier. Je n'ai jamais parlé devant une foule aussi importante. Et il a parlé encore une fois des otages en parlant des prisonniers, des gens qui ont été plutôt arrêtés à la suite justement de l'assaut du Capitole. Alors pour lui, là, ça ne change absolument rien que Joe Biden l'attaque. Il ne se défend pas de ça. Au contraire, on dit en anglais, embrace justement. Alors il continue dans cette direction-là parce que pour lui, ça reste payant auprès d'un certain électorat. Sébastien, je tiens à renchérir rapidement sur un point que Valérie vient de mentionner par rapport à la question des otages. Le mot otage, c'est quelque chose parce que, rappelez-vous, là, il y a quelques mois, lorsque M. Trump et ses acolytes ont commencé à qualifier les insurgés du 6 janvier 2021 au Capitole là, de prisonniers politiques. C'était déjà très particulier. Et là, on augmente les enchères. Là, on parle d'otages. Et c'est plus que ça. M. Trump a carrément interpellé M. Biden dans ce discours auquel Valérie faisait allusion en disant « Joe, libère les otages ». Encore une fois, on est en janvier, l'élection est en novembre. OK, mais moi, j'avais l'impression que ça, Raphaël, ça parle à une frange marginale de l'électorat américain. Est-ce qu'on est en train de comprendre que cette frange-là s'élargit, que
si M. Trump parle d'otages, c'est parce que ça résonne dans une plus grande partie de la population que cette frange marginale? Définissez marginal, Sébastien. La réalité, c'est que 3 ans après l'attentat, en fait, l'insurrection du 6 janvier 2021, on a toujours plus de 60, en fait, plus de 65 dans la plupart des sondages des électeurs républicains qui considèrent que M. Biden est un président illégitime. Oh. Ça en dit long. Ça en dit long. Oui, en effet, sur l'état des lieux. Parlant de l'état des lieux, puis là, on essaie de se démêler, mais Valérie, vous allez être un phare dans la nuit pour nous. La Cour suprême du pays, donc des États-Unis, a décidé de se pencher sur l'inéligibilité de Donald Trump. Donc, on va savoir s'il est éligible à être candidat à la présidentielle, c'est ça? Oui, bien en fait, parce qu'on se rappelle, avant les vacances des fêtes, on apprenait que le Colorado décidait de disqualifier Donald Trump en vertu du 14e amendement, section 3, qui dit que finalement, si on a participé à une tentative d'insurrection, eh bien, on ne peut pas se présenter pour un poste officiel. Et le Colorado, la Cour suprême a donc déterminé que ça s'appliquait à Donald Trump. Par la suite, on a eu au Maine une décision semblable, mais de la part de la secrétaire de l'État qui l'a disqualifié aussi. Et là, la Cour suprême du pays, je suis vraiment heureuse qu'elle prenne cette décision-là, d'entendre ce dossier-là, c'est de décider est-ce que la Cour du Colorado a bien fait? Est-ce que ça concerne premièrement un président, le 14e amendement? Parce que c'est un des arguments en ce moment de dire que ça ne s'applique même pas à la présidence. Est-ce que c'est eux qui ont aussi le droit, donc la Cour de justice, de déterminer qui se retrouve ou pas sur un bulletin de vote? Bref, on est dans les primaires. Les primaires commencent là, très, très bientôt. Et au milieu de tout ça, on va peut-être avoir Trump qui est disqualifié. Ça va être assez particulier pour rajouter justement à cette année qui est déjà très, très occupée. Là. Valérie est peut-être contente d'apprendre que la Cour va se pencher sur la question. Je peux vous garantir qu'il y a une entité qui n'est pas contente d'avoir à le faire, c'est la Cour elle-même. Parce que à peu près c'est pas elle qui décide si elle se saisit ou non du dossier? Oui, absolument. Mais on s'entend que d'un point de vue social et politique, elle n'avait comme pas le choix de le faire. Mais ça ne sera pas par bonté de cœur. Et pour le juge en chef, John Roberts, le juge en chef de la Cour suprême, il va y avoir, je crois, un travail colossal en coulisses qui va être fait d'aller chercher une majorité très nette, peu importe dans quelle direction on finit par statuer, parce que si on devait avoir un jugement qui était vu comme étant, entre guillemets, partisan ou idéologique, c'est-à-dire, par exemple, tous les juges qui ont été nommés par les présidents républicains d'un côté, tous ceux par des présidents démocrates de l'autre, imaginez au niveau de la perception dans cette année électorale aussi chargée qu'on commence depuis les derniers jours. Je pense que ça va de soi là, que ce n'est pas le genre de scénario qu'on veut voir en 2024. Mais en principe, on a une décision avant les prochaines élections présidentielles, Raphaël. Oui, en un mot, oui. D'accord. Avec les conséquences que ça pourrait avoir, en effet. Voilà. À suivre. Donc, l'année ne fait que commencer, les amis. Merci et bon après-midi. Merci, à demain.